Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on va vous ouvrir. C'est dans l'Évangile. Et pourtant, notre expérience ici sur Terre, c'est souvent le bon Dieu aux abonnés absents. Non mais allô quoi. Alors, demandez, vous obtiendrez. Good news ou bien fake news? On va commencer par détailler ce que peut être notre expérience à nous, ici sur Terre, avant de tenter de voir les choses du point de vue de Dieu, autant que faire se peut. Puis on fera une espèce de mix entre les deux. Alors évidemment, si je demande la mort de mon patron ou l'humiliation de ma voisine, on comprend assez vite pourquoi les choses ne sont pas exaucées. Mais si je demande une chose bonne, par exemple, au hasard, la paix dans le monde, évidemment ça fait un peu cucu Miss France. Des valeurs d'amour et de paix et de tolérance. Mais enfin, c'est bon et désirable, et on a du mal à voir pourquoi là-haut ça ne suit pas. Quand on fait une prière qui n'est pas exaucée, deux attitudes possibles, et derrière ces deux attitudes, deux théologies possibles. La première, Dieu est bien gentil, mais il n'y a pas de miracle. La deuxième, Dieu n'est pas gentil. Je reformule. La première, Dieu est bien gentil, mais il n'y a pas de miracle, ma bonne dame. Autrement dit, je crois que Dieu est tout amour, cœur sur toi. La chose que je demande pour Marion est une chose bonne, et pourtant Dieu ne me l'accorde pas. Conclusion, Dieu se désole de voir Marion martyrisée à l'école, mais il n'y peut rien. Autrement dit, je ne crois pas à la toute-puissance de Dieu. Deuxième possibilité, Dieu n'est pas gentil. Je reformule. Je crois que Dieu est tout-puissant. Ce que je demande pour Lucas est une chose bonne, mais elle ne m'est pas accordée. Conclusion, Dieu est un pervers qui s'amuse de voir Lucas s'enfoncer dans la drogue. Et là, je ne crois pas que Dieu est amour, et c'est un super fail. Derrière ces attitudes, il y a donc des théologies, et on voit bien quel est le problème théologique. C'est de concilier avec notre expérience deux choses qui semblent contradictoires. D'un côté, l'amour et la bienveillance de Dieu, et de l'autre, sa toute-puissance. Et c'est là que ça peut valoir le coup de regarder les choses du point de vue de Dieu, autant que faire se peut. C'est-à-dire de faire une théologie de la providence. Dire providence, c'est dire 1. Que Dieu aime et veut le salut de tous les hommes, et deuxièmement, qu'il conduit effectivement tous les hommes à ce salut, c'est-à-dire le bonheur total en sa présence. Providence, donc, c'est amour, et cela suppose derrière deux attributs divins, c'est-à-dire deux caractéristiques de Dieu. La première, c'est l'omniscience, Dieu sait tout, et la deuxième, c'est l'omnipotence, Dieu peut tout. Alors, comme c'est surtout sur ce point-là que ça peut poser un peu problème, on va creuser ça. L'omnipotence, la toute-puissance de Dieu. D'abord, ce que ça n'est pas. La toute-puissance de Dieu n'est pas les caprices d'un despote, d'un tyran qui agit en fonction de ses lubies. Tout-puissant, c'est dire que Dieu fait exister toute chose. Jésus prend une image dans l'Évangile qui est assez parlante, quand il dit que pas un oiseau ne tombe du ciel sur la terre sans que le Père le sache ou le veuille. Ou quand il dit que les cheveux de nos têtes sont tous comptés, même les miens, j'en ai. Ensuite, il est important de bien garder à l'esprit que la toute-puissance de Dieu est incluse dans son amour. Et comme on a du mal à penser les choses en même temps, on va dire que l'amour de Dieu tempère, modère, freine sa toute-puissance. Autrement dit que la toute-puissance de Dieu ne fonctionne jamais en roue libre. Surtout et notamment lorsque cet amour va jusqu'au respect de la liberté de l'homme. Providence, ça n'est pas un principe abstrait, c'est une réalité concrète dans l'histoire. Ce que nous montre la Bible, c'est que Dieu associe les hommes à sa providence. Le meilleur exemple, le Christ en son humanité. La théologie utilise le vocabulaire de la cause pour dire cela. Dieu est la cause première du salut, et les hommes sont appelés à être cause seconde ou instrument de ce salut, de la providence de Dieu. Une image, c'est plus clair. Dieu joue au billard, c'est lui qui manie la queue, mais les boules sur le tapis vert, c'est nous. La différence, c'est que ces boules sont libres ou pas de coopérer à la providence. La prière de demande est un instrument par lequel Dieu nous associe à sa providence.
Il veut que nous lui demandions le bien qu'il veut faire. Un exemple dans la Bible. Au deuxième livre de Samuel, chapitre 24. À la suite d'un péché du roi David, un fléau frappe le peuple. Puis le texte nous dit que ce fléau s'arrête de frapper le peuple à Jérusalem, parce que Dieu l'a décidé. Et au paragraphe suivant, le texte nous dit que David se repent de son péché, se désole du fléau qui frappe le peuple, et décide d'offrir un sacrifice à Dieu pour demander l'arrêt du fléau. Il offre ce sacrifice, et alors, le texte nous dit, le fléau s'arrête. Mais si, c'est cohérent. En fait, le texte n'est pas chronologique. Il présente deux aspects de la même réalité. Dieu veut que le fléau s'arrête, mais il ne veut pas qu'il s'arrête sans que David l'ait demandé. Et c'est pour ça qu'il inspire à David, par le prophète Gad, de lui offrir un sacrifice. Alors c'est vrai, on n'a pas encore parlé des prières qui ne sont pas exaucées, alors qu'on demande une chose bonne. Deux tentatives d'explication peuvent peut-être être apportées. Premièrement, on a vu que la toute-puissance de Dieu est incluse dans l'amour de Dieu pour les hommes. Des hommes qu'il aime et veut libres. L'amour tout-puissant de Dieu respecte la liberté de l'homme. Par exemple, quand je demande la paix dans le monde, ça dépend aussi de l'homme, de sa liberté. Et là, je crains qu'il en faille un peu plus qu'un discours de Miss France ou même de Miss Univers pour que cela arrive. Deuxième explication. On a vu aussi que, contrairement à nous, Dieu est omniscient. Il sait tout. Notre point de vue à nous est limité. Quand nous pensons que telle chose est bonne ou telle chose n'est pas bonne et que nous prions en conséquence, Dieu, lui, voit l'ensemble du tableau. L'exemple le plus fameux, c'est celui de saint Paul, dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Par 3 fois, il a prié que l'écharde qui est dans sa chair lui soit enlevée. Et par 3 fois, Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. » De son point de vue, il aurait fallu que cette écharde lui soit enlevée. Mais du point de vue de Dieu, elle a un rôle dans le plan de la providence. 2 choses que l'on peut retenir. La première, c'est que la prière de demande est un acte de foi dans lequel je confesse croire en un Dieu provident, aimant et puissant. La seconde, c'est que ma prière de demande est un acte de ma liberté et de ma responsabilité comme instrument de la providence divine. Alors je sais bien, quand le mal nous scandalise ou quand on est au fond du trou, tout ce discours théologique n'est pas forcément consolant. Et pourtant, croire que ma prière est un instrument dans les mains de Dieu, qu'il s'en sert pour sa providence, ça m'aide à rester fidèle. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais à force de frapper, la porte va s'ouvrir.